Cette semaine à Tour de Ville, on parle de vêtements pour enfants, quoi faire durant la période des fêtes et pourquoi venir s'établir dans la région de la MRC du Granit. Bienvenue à Tour de Ville! Nous sommes présentement dans la boutique au coin d'Emilia où nous rencontrons Madame Élisabeth Roy, propriétaire. Au coin d'Emilia, ça vient d'où? On sait que tu es au centre-ville, mais le nom, d'où ça devient? Bien, à la base, mon fils s'appelle Émeric, ma fille Camilla. Donc, j'ai fait un troisième bébé, Emilia. Donc, c'est un petit peu un clin d'œil pour eux. J'ai décidé de partir la boutique finalement le jour que j'ai eu des enfants, en constatant qu'ici, à Lac-Mégantic, il y avait plus rien de ce côté-là, à part les grandes surfaces. J'étais découragée d'aller à l'extérieur et de rencontrer autant de gens de Lac-Mégantic qui magasinaient pour leurs tout-petits. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je savais que c'était un manque, mais d'aller passer mes week-ends pour aller magasiner des choses pour enfants, croiser autant de gens, j'ai eu le déclic là, de dire j'ai le goût de faire ça, puis go, j'y vais. Donc, au coin d'Emilia est né de ça. Et puis, tu t'es installé au centre-ville, dans l'ancien édifice du Bazar. Ça faisait combien de temps que tu étais là? J'étais là, j'étais pour fêter le 3e anniversaire, là, un mois après les explosions. OK. Et puis, donc, tu as été relocalisé. Comment ça s'est passé? Entre les deux, moi, je me suis localisée chez nous. En attendant, j'ai acheté une maison à Lac-Mégantic. J'ai déménagé la boutique là parce que mes assurances me disaient d'aller chercher mes choses. Moi, je n'étais pas payée. Les vêtements ne se sentaient pas. Donc, ça a été ma solution à moi dans l'urgence. Donc, j'ai réouvert le 22 août chez nous jusqu'à temps que les locaux soient prêts ici. Là. Donc, ici, je me suis installée le 24 avril. Et puis, depuis le mois d'avril, tu es ici sur la promenade Papineau. Comment tu te sens maintenant? Super bien. Vraiment, depuis le début, je me sens à ma place, à côté du centre sportif. Je trouve que c'était un match parfait pour une boutique de vêtements pour enfants. D'avoir tous les autres commerces qui ouvrent, la dynamique qui se crée, j'y crois à 100 là, notre promenade Papineau. Donc, boutique pour enfants, il n'y a pas juste du enfant-bébé ici. Non, je vends jusqu'à 16 ans, donc les gens souvent ne le savent pas. Je ne sais plus comment passer le message de ce côté-là, mais oui, je vends du bébé, mais j'ai vraiment un beau groupe de 8 à 16 ans aussi, dans le garçon et dans la fille. Puis j'ai aussi tous les accessoires, si on développe un petit peu, j'ai les sous-vêtements pour toute la catégorie d'âge aussi qui est là, les mitaines, les habits de neige. Donc, on est capable de les combler, là, nos ados ici aussi, là. Donc, on parle des habits de neige, tout ça, il y en a de toutes les marques, de toutes les catégories de prix aussi. Oui, dans les marques, j'ai vraiment tenu. Je savais que les gens depuis 5 ans qui n'ont pas eu de boutique ici à Lac-Mégantic allaient magasiner vers Croteau, vers l'Aubainerie. Donc, j'ai aussi des marques qu'on retrouve dans ces magasins grande surface-là au même prix. Oui, j'ai aussi des marques, là, mais la boutique, ce n'est pas que ça. Moi aussi, j'ai des enfants, ils grandissent aussi vite que les vôtres. Donc, je sais qu'on fait attention à notre budget de ce côté-là, puis j'essaie le plus possible d'avoir des marques à bon prix et de belle qualité aussi, là. Et puis, en déménageant, tu as laissé tomber le coin friperie. Oui, c'est une décision que j'avais prise avant les explosions parce que je trouvais que c'était bien comblé dans la région quand même, ce côté-là. Donc, puis ici, bien, j'ai un 600 pieds carrés de moins. Donc, c'était officiel là, que je ne le déménageais pas, là, ce côté-là. Puis, on est capable de le retrouver ailleurs, là, facilement dans la région. On voit que les collections du temps des fêtes sont sorties. Côté petite fille, ça ressemble à quoi les nouveautés, les textures, les couleurs? C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits froufrous là, quand même dans les collections Noël. Il y en a toujours. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas le petit côté frison comme ça, il y a plein d'autres belles collections aussi qui sont là. On retrouve beaucoup de noir chez la petite fille. Des fois, les gens sont un peu surpris, mais c'est une couleur qui est super belle là, pour nos tout petites. Même dans le bébé, on le retrouve. Puis les gens, des fois, font un peu le saut, mais sont surpris de le voir sur le dos de l'enfant, que c'est très joli, là. Et puis, pour les garçons, on voit beaucoup aussi de gris, de noir. C'est très chic, Noël. Peux-tu nous en parler? Oui, bien, pour les garçons, cette année, j'ai des petits vestons qui sont là, la belle veste avec la belle chemise, avec des tissus qui sont confortables aussi, parce que je pense que ben oui, la petite fille, c'est très important aussi, mais le petit garçon, pour qu'on soit capable de l'habiller un peu plus flashon, va falloir que ce soit très confortable, là. Donc, des belles matières. Oui, et puis, tu as une belle collection aussi, des colliers, des bijoux pour les enfants. Les gens, peut-être que ne savent pas, mais pour les cadeaux, c'est vraiment mignon. Oui, exactement. J'ai des petites bagues qui coûtent 3 dans la vie. Des fois, ça se glisse bien dans le bon de Noël. J'ai des colliers pour les garçons aussi. C'est des collections qui sont toutes faites au Québec parce que dans le vêtement, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile, surtout dans l'enfant, je dirais, d'aller
aller chercher des marques québécoises. Mais dans mes accessoires, j'en ai. Donc, les petits colliers, mes sacs à couche, mes coussins d'allaitement, c'est vraiment toutes des compagnies québécoises, les belles doudous pour les enfants aussi, là. Fait que c'est tout fait près d'ici, puis on encourage le Québec de ce côté-là. Ben oui, on encourage aussi les gens à venir faire un tour du côté de la promenade Papineau. On peut te suivre aussi sur Facebook? Oui, certainement. Il y a la page Au coin d'Emilia sur Facebook qui est facile à trouver. Sinon, vous pouvez passer par mon profil, Élisabeth Roy. Vous allez trouver la page du magasin. Donc, si on a des questions, on a souvent une réponse rapide. Des fois, au lieu de se déplacer, on peut te communiquer de cette façon-là. Certainement. Je l'ouvre le matin en arrivant, je le ferme en partant le soir. Donc, je suis connectée toute la journée, là. Fait que si quelqu'un m'envoie un message, c'est rapide de ce côté-là. Puis on sait aussi que quand on vient pour être déjà venu acheter ici, on peut facilement aller essayer les vêtements chez nous pour les enfants, les ramener. Tu adonnes très bien les parents. Oui, certainement, parce que c'est pas toujours facile de venir avec les tout-petits ou bien c'est facile de venir échanger aussi. Je ne fais jamais de vente finale ici au magasin. C'est important de le dire. Là, quand ça fait pas dans la vie, on me le rapporte. Puis je suis très accommodante de ce côté-là. Bien, je te remercie beaucoup, Élisabeth. On invite les gens à venir visiter ton magasin durant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Venez les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes pour sportifs de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. J'ai rencontré Jean-Sébastien, Nathalie et André pour savoir ce qu'ils ont à nous offrir au niveau sport et loisirs à la ville de Lac-Mégantic. Qu'est-ce qui se passe de bon au centre sportif? On est en pleine intercession. C'est un nouveau mot, mais à l'automne, avant la période d'hiver, en fait, on ne veut pas que ce soit trop long, que les gens s'ennuient. On continue nos cours, on se met en forme pour le temps des fêtes, parce qu'il faut être en forme pour faire les parties. Alors, les gens peuvent continuer leurs cours. Les gens sont déjà inscrits. L'intercession est en cours depuis le 1er décembre. Okay. Il y a des cours, par contre, pour cette semaine, c'est la dernière semaine, aller jusqu'au 12 décembre. Les gens peuvent venir à la carte si jamais ils ne sont pas inscrits, mais qui ont le goût de venir faire un petit aquafit, un petit aquaforme, aquajogging. Presque toutes les périodes sont démarrées, il y a de la place, sauf les mardis et jeudis. Pas d'aqua aîné, les groupes ne sont pas partis. Et l'aquafit du vendredi, qui n'est pas parti non plus, puis le Club des maîtres. Okay. Mais à part ça, toutes les périodes, vous pouvez venir pour un spécial à la carte. Vous venez la journée même ou par téléphone, paiement par carte de crédit. Ça coûte 10 $, 20 les non-résidents. Et on peut assister à un cours. Parfait. Il y a des inscriptions aussi qui doivent être à veille de débuter pour la session de janvier. Oui, tout à fait. On va être très, très tôt après les parties. Fait que peut-être qu'on va être cernés toute la gang, mais on va arriver le 3 janvier à compter de 10 heures les inscriptions pour la programmation d'hiver 2015 qui va commencer le 10 janvier. Fait que cette année, on va avoir comme juste 3 jours d'inscription comparativement à 4. D'habitude, on fait le samedi jusqu'au mercredi. Okay. Ça va être jusqu'au mardi pour permettre de faire les groupes et tout ça, pour être prêt à commencer le 10 janvier. Il va y avoir les évaluations de natation que Jean-Sébastien va vous parler un petit peu plus tôt, qui vont commencer aussi le 3 janvier au matin, donc gênez-vous pas. Je vais vous repréciser qu'on est fermé, le centre sportif va être fermé les 24, 25, 26 décembre, 31 décembre, 1er, 2 janvier, complètement fermé. Donc, il n'y a pas d'activité libre, il n'y a pas rien qui se passe ici. Pour vous revenir en pleine forme les 27 et 3 janvier, donc avec vous autres. Il me semble que je voulais dire d'autres choses. Oui, les activités libres, je voulais en parler parce que les activités libres de l'automne sont en cours jusqu'au 19 décembre. Fait que tout ce que vous avez actuellement, ça se poursuit jusqu'au 19. C'est tout sur le site Internet aussi. Puis, de la période du 20 décembre au 4 janvier inclusivement,
il y a un horaire particulier, un horaire des fêtes qui est accessible au centre sportif ou encore sur le site Internet. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Tu es nouvellement en poste. Qu'est-ce que tu fais ici au centre sportif? Moi, je suis le responsable des programmes puis du développement. Je viens d'arriver le vendredi, le 28. Je m'occupe vraiment de tous les programmes du centre sportif puis le développement. Je vais essayer d'apporter une nouvelle touche, une nouvelle couleur au centre sportif avec la technologie, des choses comme ça. Par la suite, c'est sûr que moi, je vais m'occuper de la programmation. Je rentre en poste. La programmation va commencer, comme que Nathalie parlait, le 10 janvier jusqu'au 20 mars. Les grands classiques reviennent. Alors, les cours à la piscine vont revenir. Je vais essayer peut-être d'instaurer des nouveaux cours avec des nouvelles plages horaires, faire des tests. Puis sinon, par la suite, il y a, comme elle parlait, le service d'évaluation de la natation. C'est du 3 ou 6. Alors, vous pouvez vous présenter, venir faire évaluer votre enfant pour savoir dans quel groupe on va pouvoir l'intégrer pour la session d'hiver. Et bien sûr, à l'hiver, qu'est-ce qu'il dit aussi, c'est camp de relâche. Fait que le camp de relâche est de retour du 2 au 6 mars, puis suivre la programmation là, qui va sortir sur le site Internet du CSM là, sous peu bientôt. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci, toi Merci, aussi. joyeuses fêtes. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le temps des fêtes en famille ici à Lac-Mégantic? Bien, mon intervention, c'est surtout pour pointer les activités extérieures en premier. Donc, bien sûr qu'on a Baie des Sables avec son centre de ski. Donc, on a les tubes, la remontée T-bar pour le ski dans notre montagne familiale. On a le ski de fond avec un réseau pas de patins et aussi pas classique. On a plusieurs kilomètres. On a du relief, on a des zones plats. Donc, c'est très intéressant et varié. Les sentiers de raquettes en plus, il y a plusieurs sentiers, plusieurs numéros avec beaucoup de variétés. De plus, c'est intéressant de souligner que notre sentier de ski de fond relie le centre-ville jusqu'au parc de l'OTJ. Donc, on est damé jusqu'en bordure là, du CPE sous les étoiles. Okay. C'est intéressant, on peut même stationner là si on ne veut pas circuler dans Baie des Sables, d'accord? De plus, en extérieur, on y travaille présentement au moment de cette interview. Les patinoires extérieurs, on a 2 patinoires extérieures accessibles tous les jours avec des horaires accessibles après la classe, etc., pour encourager l'activité extérieure. Donc, près de l'école Fatima et près de l'école Sacré-Cœur. Donc, nos 2 écoles primaires ont une patinoire à proximité avec un endroit pour mettre les patins, etc. Donc, un classique qui marche depuis beaucoup d'années et que si Madame Météo collabore, on aura ce qu'il faut pour la période des fêtes. De plus, ce qu'il faut mentionner, c'est que malgré le fait que le centre sportif soit fermé, le salon de quai, qui est localisé comme à l'intérieur du même immeuble, a son entrée, appelons-la privée, qui fait en sorte que le 24, 25, 26, c'est possible de venir jouer au quai sur réservation. Okay. S'il y a des groupes, si la météo ne collabore pas pour les activités extérieures, on comprend qu'on a une alternative en utilisant ça comme activité, parce que souvent, les visiteurs, dans le temps des fêtes, les familles, ça peut être une belle activité à faire lors des jours de verglas ou de pluie qui arrivent l'hiver. Mais si les conditions sont bonnes, pensez Baie des Sables, pensez patinoires extérieures qui sont bien entretenues et qui vous y attendent pour l'activité physique. Bien, je te remercie beaucoup, André. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup à vous aussi. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Aujourd'hui, nous rencontrons Karine et Edith, artistes pour les chemins errants, qui nous parlent des rencontres artistiques en CPE.
Bien, en fait, c'est un projet qu'on a débuté l'an dernier, en 2013. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les enfants. On a une série de 6 rencontres. OK. Puis on les invite un peu à plonger dans notre univers de création parce qu'on fait des spectacles pour la petite enfance. Donc, on leur présente un petit chantier, une courte forme, qui est comme un spectacle de 10-15 minutes. Puis nous, on touche à différents médiums. Donc, Edith bien plus de la musique, c'est une musicienne. Puis sinon, on fait de la marionnette, on fait de la danse, on fait du mouvement, on fait de la peinture, on fait du théâtre d'ombre. Puis, suite au spectacle, ben, on invite les enfants à interagir avec les médiums qu'on a utilisés. Donc, ça leur permet de laisser libre cours à leur expression, puis on les guide là-dedans. Bien, en fait, on essaie vraiment de créer un espace, un petit cocon où les enfants peuvent être avec leur groupe, parce qu'on rencontre vraiment juste un groupe à la fois, ils sont 6, 8. Puis on essaie aussi d'apporter une certaine bulle de calme, d'apaisement, de relation avec les autres aussi. On a travaillé le massage, on a travaillé le toucher. Donc, c'est vraiment un espace où ils peuvent explorer, se relier aux autres, se relier à eux-mêmes. Puis, généralement, ils ressortent d'ici, toujours un peu... assez calme. Puis c'est aussi une bulle de... Dans le fond, on leur offre des moyens pour s'exprimer autre que par le langage. Fait qu'eux-mêmes vont danser, vont pouvoir jouer des instruments de musique, la peinture. Alors, c'est ça. Ils apprennent à s'exprimer par la voix des arts. C'est le fun justement qu'ils puissent avoir le contact avec le vrai instrument. Moi, je suis pianiste à la base, mais pour les ateliers, je fais aussi de l'accordéon. Ils ont vu de l'accordéon, ils ont vu des flûtes, des tambours, xylophones, guitare, charango, toutes sortes d'instruments. Puis c'est ça, c'est le fun de voir leur réaction à l'instrument puis à l'écoute, oui. Puis aussi, quand ils sont tout petits, quand on travaille avec des enfants, parce que des fois, on est avec des bébés carrément, là, ils ont 12, 16, 24 mois. Donc, c'est ça qui est vraiment génial de travailler avec une musicienne, c'est qu'il faut vraiment passer par la matière, par des choses qui sont sensorielles. Oui. Donc, les instruments, c'est un très bon outil à ce niveau-là parce que on va pas nécessairement leur raconter l'histoire. On parle pas beaucoup dans ce qu'on fait, mais ils vont être très éveillés par ce qu'ils perçoivent sensoriellement. C'est une bonne façon de rejoindre les enfants parce qu'ils sont tous ici. On tâte aussi pour le faire de d'autres façons parce qu'on aimerait bien faire des rencontres avec les parents aussi. Okay. Mais dans les CPE, c'est que ça nous permet de travailler aussi avec les éducatrices. Donc, d'essayer de les outiller aussi un peu, puis de travailler en partenariat avec eux parce que c'est elles qui connaissent les enfants aussi. Donc, d'avoir ce lien-là avec les éducatrices, puis que ça nous permet d'avoir accès aussi à un local. Puis les enfants, ils sont dans leur environnement aussi, hein, donc c'est très sécurisant pour eux de partir de leur local, de venir jusqu'ici. Puis là, on le voit après 2 ans aussi, il y a vraiment une routine qui s'installe. Puis quand on va les chercher, toujours avec un instrument, ils savent où ils s'en viennent. Donc, ils sont déjà dans un état d'une prédisposition où ils sont très réceptifs à ce qu'on va leur offrir. L'idée, en fait, c'est parti. Moi, j'ai fait beaucoup de stages en Europe, il y a peut-être 2-3 ans, avec des compagnies de théâtre là-bas qui ont vraiment une démarche de création pour la petite enfance depuis 10-15 ans, ce qu'il n'y a pas encore ici au Québec. Puis j'ai vu des initiatives qui s'étaient faites là-bas pour justement mettre les enfants puis les adultes qui les accompagnent en contact avec le spectacle vivant. Fait que j'ai eu envie de voir comment on pouvait reproduire ça ici dans la MRC. Excuse-moi, c'est intéressant aussi parce que, la plupart des enfants ici n'ont pas beaucoup accès à aller voir du théâtre, des spectacles de musique, mais on a des productions pour la petite enfance. Donc, c'est une façon de leur donner ce contact-là avec les arts. En fait, on a fait une nouvelle création à partir de ce qu'on avait fait ici en expérimentation l'automne dernier, un spectacle qui s'appelle Latitude 40. Donc, on a tourné tout l'été avec aux Îles de la Madeleine.
Quand on est revenu à l'automne, on a fait une série de 10 représentations ici, sur le territoire de la MRC. Donc, il y a les enfants de la grande majorité des écoles primaires qui sont venus assister au spectacle, au Moulin-Bernier puis à l'auditorium. On a des beaux festivals qui s'en viennent au printemps prochain à Montréal et à Sherbrooke, Festival de théâtre pour la petite enfance. Donc, on poursuit sur cet élan-là avec l'Attitude 40, entre autres. Et puis, si les gens veulent vous suivre, si on va avoir des dates de spectacle, de représentation, où on peut avoir ces informations-là? Sur le site des Chemins errants, qui est au www.leschemins-errants.com. Mais je vous remercie beaucoup, mesdames, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô! Allô! Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh! Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. Nous avons rencontré Julie, Sonia et Gabrielle qui nous parlent des séjours exploratoires Place aux Jeunes Desjardins. Vous êtes agente de migration Place aux Jeunes Desjardins. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des jeunes diplômés qui ont entre 18 et 35 ans. On les aide à revenir dans la région ou à venir s'établir tout simplement. Donc, c'est des jeunes qui veulent s'en venir ici, qui sont des professionnels, qui sont diplômés, qui ont des métiers spécialisés. Puis nous, on les aide dans toutes les étapes de l'établissement, en fait, autant recherche d'emploi que recherche d'appartement, garderie s'ils ont des enfants, intégration sociale aussi. On fait des activités de réseautage. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait. C'est en fait des agentes de bonheur. À la base, quand on fait les séjours, on est 15 participants, puis en plus, on rencontre plus de 100 contacts. Fait que déjà, à la base, dès que tu arrives, tu sais que tu connais à peu près 115 personnes. Mais il y a beaucoup de gens qu'on aide qui viennent pas d'ici du tout, puis qui arrivent en fait parce qu'ils ont eu une opportunité d'emploi ou parce qu'ils recherchent une qualité de vie, qui décident de s'en venir en région. Donc, pour eux, là, ça fait toute une différence parce qu'on regarde, nous, on le voit dans les années, en fait, on appelle ça les cohortes Place aux Jeunes, c'est-à-dire les 15 personnes qui ont fait les séjours d'une telle année continuent de se voir dans le temps. Bien, l'expérience a été très, comment je pourrais dire, elle a changé finalement mon opinion d'aller habiter dans la région. Au départ, j'étais pas convaincue de venir habiter ici. Mon conjoint est originaire d'ici, mais ça a pris un bon 1 an, 2 ans de négociations. Et on s'est inscrit à la base à Place aux Jeunes les 2 fins de semaine exploratoires pour que j'en connaisse plus sur la région, les attraits ici, les possibilités d'emploi, les activités à faire par ici. Et puis, c'est suite au séjour, finalement, que j'ai eu la piqûre, puis j'ai embarqué à fond dans le projet. Place aux Jeunes, c'est pour quel âge? C'est pour qui? C'est pour les jeunes diplômés, en fait. Donc, c'est important d'avoir un diplôme post-secondaire, que ce soit une technique, un bac, une maîtrise, doctorat, peu importe, mais ça prend un diplôme post-secondaire et c'est pour les 18 à 35 ans. Donc, c'est vraiment important. Le but, c'est de dynamiser, en fait, la région avec des jeunes qui vont venir contribuer au développement économique, en fait. Si jamais il y a quelqu'un, par exemple, qui a 32 ans, son conjoint en a 37, on peut voir aussi à faire des arrangements, mais c'est vraiment 18-35 ans avec un diplôme postsecondaire. Il y a une chose aussi, il faut que les jeunes viennent de l'extérieur, en fait, demeurent à l'extérieur ou demeurent ici dans la MRC du Granit depuis moins d'1 an. OK. Donc, ça peut pas être une personne qui, ça fait 5 ans qui est dans la région, malheureusement, mais il y a d'autres services là, attribués pour eux. Mais pour Place aux Jeunes, en tant que tel, les séjours, c'est vraiment là, il faut que la personne demeure à l'extérieur ou dans la région depuis moins d'1 an.
Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment des fins de semaine personnalisées. Fait que nous, on sait vraiment les domaines d'études de chacun et on s'assure que les invités qui viennent à nos activités ils ont une pertinence avec les participants. Juste un exemple, par exemple, il y a un matin où c'est un dîner des acteurs locaux qu'on appelle. Alors là, tu as une table, c'est des acteurs socio-économiques. Ça veut dire, tu sais, si c'est pour les entrepreneurs, c'est parfait. Centre local d'emploi, SADC, bon, tout ce genre, la chambre de commerce mégantic, c'est une genre de table comme ça. Mais on essaye le plus possible de s'adapter si on sait que les gens aiment particulièrement le plein air. Bon, on va essayer d'avoir quelqu'un qui parle de tourisme. Tu sais, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et on peut pas tout dire les activités qu'on fait parce qu'on essaie toujours de garder une surprise. Mais il y a un moment dans les fins de semaine où c'est vraiment personnalisé, là, c'est 1 à 1 où on trouve en fait des mentors pour les personnes qui vont être pour eux des mentors au niveau personnel ou au niveau professionnel qui vont les amener finalement à peut-être se trouver un emploi dans la région. Parce qu'il y en a qui en profitent pour avoir, ça fait un petit peu une entrevue finalement, là. Puis de là, sont souvent nés des emplois qui ont été créés là, grâce à cette rencontre de mentors-là. C'est parce qu'on passe à peu près 2 heures avec une personne, donc ça peut être un employeur ou autre. Là, donc, puis il y a aussi un dîner ressources humaines, donc c'est plusieurs gestionnaires en ressources humaines de la région. Donc c'est rare que dans une occasion particulière, une occasion générale, on rencontre de nombreux dans différents domaines. Puis souvent, un gestionnaire en ressources humaines va peut-être en connaître un autre qui va peut-être pouvoir embaucher la personne. Puis, en plus de ces gestionnaires en ressources humaines-là, de l'emploi qu'on peut trouver, on visite plusieurs municipalités où ça pourrait être intéressant de s'établir. Donc, durant le séjour, vous visitez des attraits de la région, mais aussi pour voir des beaux coins d'autres municipalités, parce que la MRC, c'est grand, il y a 20 municipalités. Comment ça se passe, vous, là? Vous vous promenez en autobus, en auto? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, c'est toutes ces réponses, en fait. On fait un mélange de tout ça. C'est vraiment très, très diversifié. Encore là, on ne peut pas tout dire parce qu'on garde vraiment des surprises pour les participants. Mais on va jusqu'à Notre-Dame-des-Bois. On fait un tour d'autobus. On arrête dans différents attraits de la région. Juste un exemple, l'année dernière, on a arrêté à Lambton où le maire nous a reçus là-bas avec ses conseillers, nous parler de sa municipalité, vue sur le lac. C'était beau, c'était magnifique. Puis là, on se promène en autobus. Il y a certains soirs que c'est les participants avec leur voiture qui se rendent dans un restaurant en particulier où là, il va se passer une soirée. Fait qu'on varie un petit peu, un mélange entre l'autonomie des participants pour qu'eux-mêmes découvrent de leur côté, puis un mélange de nous, on les prend en charge, puis on leur fait découvrir des coups de cœur de la région. Mais ça va vraiment de Notre-Dame-des-Bois à Courcelles. Oui. On fait vraiment le tour de la MRC. Oui. On passe presque dans toutes les municipalités. On s'en va à Stratford aussi. Oui. Donc, on fait le tour. Puis d'ailleurs, il y a des participants. Tu sais, les participants, c'est de leur dire, oui, il y a la région Mégantic, c'est plus grand que Mégantic. Oui. Souvent, de l'extérieur, les gens connaissent Mégantic, mais moins le reste. Donc, d'où l'intérêt pour nous de parler de tout le territoire, parce qu'il y a vraiment des belles ressources, des belles découvertes à faire un peu partout. Donc, c'est un peu notre mandat. Si tu aurais à dire à d'autres jeunes de l'extérieur qui hésiteraient à venir dans la région, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les convaincre de venir s'établir ici? Eh bien, je pense qu'on a juste une vie à vivre, selon nos priorités aussi à différents moments dans notre vie. Je pense que d'habiter la région, ça amène une qualité de vie, une proximité aussi avec notre communauté, tous les petits commerçants. Je pense que ça amène vraiment un plus à notre vie au quotidien, d'habiter en région. Puis Lac-Mégantic, plus particulièrement, pour tout l'attrait plein air et aussi les possibilités d'emploi ici. Donc, pour vous contacter, pour pouvoir venir faire place aux jeunes, pour avoir de l'information, pour avoir des conseils aussi sur la région, à quel numéro, où on peut vous rejoindre? Oui, bien, en fait, le bureau de l'agente de migration, qui sera Sonia dans les prochains mois, en fait, c'est le numéro de téléphone, c'est le 819-583-1101, poste 242. Et il y a aussi le site Internet de Place aux Jeunes, qui est Place aux Jeunes, place au singulier, aux jeunes au pluriel, à commercial, introcje.ca. Ça, c'est l'adresse courriel, excusez-moi. Et le site web, c'est placeausjeunes.com. Bien, merci beaucoup, mesdames. Je souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, toi aussi. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. On se retrouve en janvier 2015 pour une autre émission de Tour de Ville.
De la part de toute l'équipe de Câble Action, joyeuses fêtes et merci à notre clientèle fidèle. Action, votre câbleau distributeur, 1-866-552-9466, 1-866-552-9466 ou encore le www.action.ca.